Venez, genre on joue. Oh, quel plaisir. Allez, on a à peu près 2 heures devant nous, c'est plat pour jouer. Ouais, bon, hier j'ai dû cut le stream un peu plus tôt, je suis désolé. Tiens, je vais mettre le retour sur l'écran. Continuer, on prend pas la tête. Je m'en fous de ce que tu penses, j'ai le cœur à la fête. Malgré les circonstances, me prends pas la tête. Je mets le retour rapidement. Je mets le retour, je mets le retour. Ça fait combien de temps qu'il fait de la musique, Philippe Catherine? Parce que j'ai l'impression que ça fait des années que je le connais, mais en même temps il est pas très connu, c'est assez bizarre. Si, il est connu, mais vous voyez ce que je veux dire. Rechercher. Hop, comment je m'appelle moi? Bob. J'ai pas choisi mon pseudo, sachez-le. C'est parfait. Ok, c'est pas là pour jouer. On n'est pas là pour jouer. Si. Ouais, bon, je voulais qu'on discute, mais j'ai même pas trop envie de discuter. Si, on se voit si. Oui, je te suis, je te suis. Spring, ce qui veut dire printemps. Aïe. Ah, putain, elle est vachement grosse d'ici. Mais théoriquement, c'est le soleil, théoriquement, c'est Pandore. Toujours cru que. Sur Borderlands 2, j'ai toujours cru que Pandore avait deux soleils. Mais sur Borderlands 2, on voit la lune se cacher par la station Helios. Enfin, une partie de la lune. Alors, ce qui est assez bizarre, c'est que. Bah oui, tu peux pas respirer, il est con. Ce qui est bizarre, tu peux monter là-haut directement, mais ça sert à rien. Voilà, sachez pour l'info. J'aime bien la DA du jeu là, un petit peu vieillotte. À cause des graphismes dégueulasses. Je sais pas pourquoi. Tout va bien? Un plaisir de te rencontrer. Toujours tout ouvrir. Jenny Springs, vendeuse de bidules. Et toi? Moi, c'est Jean. Jack. Poupée. Eh ben... Enchanté, Jack. T'as pas l'air rassuré, Qu'est-ce que tu hein. fais là? Il y a un brouilleur quelque part dans le coin. Il faut qu'on le désactive et qu'on retourne sur la station Helios. Un brouilleur, tu dis? J'ai rien vu qui ressemble à ça. Essaie de faire un tour à Concordia, une petite ville dirigée par un type appelé le Mérif. Tu trouveras bien quelque Mélange chose entre là-bas. shérif et maire. Par contre, il va te falloir un réservoir d'oxygène Non, pour ça m'a fait t'évacuer. rire. On appelle ça des kits. J'en ai quelques-uns de cassés dans le coin, mais je peux te réparer ça. Même si t'es pas du genre à respirer, ça te sera quand même utile. Rends-toi à ces coordonnées et nettoie l'endroit. On y est. Je sais où c'est. Non, ouais, ça va. On arrive à respirer tranquillou. Avec les Kodo, dragons du Komodo. Les dragons. Moi, je disais des Kodo. Pourquoi je disais des Kodo? Ça donne rien en XP cette merde. Ouais, bon, à un moment, dans des bails Brutas, on avait détruit Borderlands 2, hein, si je me rappelle bien. J'aimerais bien retourner sur le jeu pour voir ce qu'on avait fait exactement. Autrefois, c'était un seul morceau ici. Et Ah il non, était faut dans tout le l'alimenter avec de secteur. Et l'électricité. puis ensuite, la grande fissure, quoi. Oui, la grande fissure, je m'en rappelle. Ah, j'avais oublié. C'est verrouillé. Oups. Plus qu'à cogner les serrures avec tes grosses paluches. C'est comme ça qu'on dit main ici. Ok, ça dégage. Bon, je peux pas le cogner les deux d'un coup. Si, c'est faisable. Et... Putain, faudrait, je me rappelle plus trop de Borderlands 2. Comment on l'avait détruit ou pas. Pas très envie de me faire molester à nouveau. Ok. Ok, elle arrive, nous on a notre petit kit. On va aller voir là-bas. Kit d'oxygène. Idéal pour la respiration, les doubles sauts et le pilonnage d'ennemis. Bien. Vu que sans moi tu serais plus là, tu vas me remercier en tuant quelqu'un. Son nom, c'est Poids Mort. Il est près d'ici, et c'est un connard. Il a aussi un truc qui me permettra de nous faire entrer dans Concordia. Ah, C'est bon, t'as j'arrive. tout nettoyé? Ouais, c'est Merveille. good. Apporte-moi le kit d'oxygène cassé, je vais Oui, te le bah réparer. attends, parce qu'on parlait de Borderlands 2. Et Borderlands 2, bon bah je suis monté level 80, j'ai tout fait, hein, vous savez.
Et c'est vrai. Je suis retourné dessus il y a pas longtemps, ça m'a fait plaisir en tout cas. Là. Qui traînait autrefois sur l'ancien site de forage de Dalle. Le colonel Zarpédon les a jetés en prison, mais ils ont filé quand les opérations de Dalle ont fissuré la lune. Ou alors. Je suis désolé. Zarpédon. Enfin bref, il a la clé de numérialisation. Salut. Un jour où je m'ennuyais à mourir, je me suis mise à écrire des bouquins pour enfants. Pourquoi j'ai pas l'écrasement? Si. Je les ai perdus. Si, j'ai l'écrasement. Tu pourrais me les retrouver? Comme ça, tu me donneras ton avis. Putain, c'est vrai que les dragons se multiplient. Mais bon. Putain, j'ai jamais réussi à expliquer mes trucs là en jouant à moitié. Tiens, on va baisser le son. Et là, bon, bah, Borderlands 2, j'ai recommencé le jeu. Là, en fait, j'ai pas recommencé le jeu, hein, mais. Ok, ça dégage. J'ai pas recommencé le jeu, hein, mais en gros. J'ai démarré Chasseur Ultime 4. Chasseur Ultime 2, j'ai recommencé Chasseur Ultime 2, on va dire. Et on va se mettre sur un petit. Tiens, je veux les lire. Le premier DigiPack sera brutal, il affiche plus de dégâts, possède plus de V et peut lancer un puissant barrage de 10 missiles. Chaque qui apparaît par la suite a une chance d'être lui aussi brutal. La mort d'un équivaut à la mort d'un ennemi et peut donc se faire profiter d'un second souffle. Vous ne pouvez pas gagner qu'un seul second souffle par activation. C'est pas mal. Dalle, réduction du recul. Oh, c'est pas mal ça. On va augmenter la vitesse de changement d'arme déjà, ça c'est pas mal. Ok. Et bon, Borderlands 2, le seul problème c'est que je me rappelais plus que les difficultés étaient aussi croissantes. Là je suis en super puissance 6, donc sur 10, ce qui est déjà pas mal, hein. Et Tu me cherches? j'ai rien que passé super puissance 7, c'est d'une difficulté. Plus que je le pensais quoi. Alors que j'ai les armes qu'il faut, hein. J'ai Harold, Hornet, Beach. Bon, j'essaie de farmer le shield là, putain. Avec 95% de chance d'absaut. De mort. Il était une fois une lune. Et j'y arrive toujours pas. J'ai tué Les peut-être soldats se sont posés 100 fois le des bunker, hein. et J'ai ils dû ont tuer fait 100 fois le toujours plus bunker, j'ai alors ils toujours sont pas allés eu ce tout au putain fond de du shield fond de du mort. fond. La lune s'est fissurée. Mais Ils hein, sont morts. avec ma sirène Personne cavalier n'a Coria, pu c'est trouver Breakneck Banshee, hein, ça va à une T'en vitesse. penses quoi? C'était. Ouais, Je c'était vais sympa. réfléchir à ça. Je crois qu'il y en a un autre dans mon ancien camp. Il a été envahi par les Kragon. Ils ont tué Mam. Ils l'ont tué. Ils ont tué qui? Un Kragon appelé Lance-Flamme sortit un jour d'une fissure et mordit une charmante femme qui lui éclata la figure. Sa Ce meuf. dragon a disparu et on ne l'a plus jamais revu. Alors? Pas mal pour un poème sur la mort, quoi. C'est vrai. Merci pour ton opinion. Tiens, ça me rappelle, le fils de Lance-Flamme me doit une vie et il est toujours là quelque part. Retrouve-le et rapporte-moi ça, tu veux bien? Oui, tiens, hop, je m'en occupe. Ah, dis donc, il a grossi! Tue-le! Tiens, quand même, les digipacks de Jack, ils font leurs petits dégâts, hein. Oh, délicieuse vengeance. Regarde, il a dû bouffer mon dernier bouquin. Tiens, je m'en occupe. Celui-là s'appelle Ils se TP les Les digipacks? aventures de Bébé Kragon. Bébé Kragon est sorti de la faille avec sa maman, Lance-Flamme. Ils ont vu de drôles de bestioles à deux pattes et les ont pris pour de la nourriture. Alors Quel Bébé Kragon cas? et sa maman ont attaqué le camp. Lance-Flamme a salement amoché une bête à deux pattes et Bébé Kragon en a tué une autre. Ensuite, Bébé Kragon s'est enfui comme une petite salope. Cette espèce de sale fils de... Celui-là doit être corrompu ou un truc, je sais pas. Raconte-moi ça pendant que Moi, je ça me fais fait le rire, tour sur le écoutez, chasseur hein. de Bah, de l'âme toute qui a façon, le mis un mode monstre de Borderlands, ça a toujours été ça. Cela, Et tiens, j'aimerais bien te donner mon petit avis sur Borderlands 3. Je l'ai fait, hors caméra, je l'ai détruit, DLC tout compris. On pourrait pas Honnêtement, j'ai des éditeurs intéressés, mais seulement si je vire les passages où des gens et des bébés Kragons meurent. Alors j'ai dit non. ok. Et honnêtement, j'ai kiffé Borderlands 3 dans sa construction. hein. Quoi? Je parle mal? Ce que je voulais dire, c'est j'ai besoin que tu m'aides à fabriquer des affiches stimulantes. T'as vraiment l'esprit mal placé. Ça se vend comme des petits pains. Bah en oui, chinois, je sais. Et toutes mes affiches de chatons sont déjà parties. J'ai installé des caméras au bout Ok, de ton seau. t'es prêt? Il faut juste que tu t'envoies en l'air en disant un truc stimulant. Pardon. Que tu sautes très haut en disant un truc stimulant. Allez, let's go. J'ai la nausée. Super. Cool. Cette fois-ci, je vais balancer des cibles. Ok, let's go. Essaie de les descendre avant d'atterrir et ça fera une affiche encore plus top. Et dis encore un truc
stimulant. Vas-y, vas-y si tu veux. Oh mon dieu, j'ai tellement le vertige. Bien. Maintenant, le bouquet final. Saute, puis pilonne violemment la plaque de pression en t'accroupissant une fois en l'air. Ensuite, dis un truc cool en prenant une pose de brutasse. Je veux rentrer à la maison. C'est good? Nice. C'était cool. Maintenant, allume l'imprimante et elle te crachera tes affiches. Et bon, excusez-moi parce qu'on prend le midon. On peut toujours accéder à l'agent de la mère de machin, mais on peut pas y aller. Moi j'ai kiffé pendant ce 3. J'ai beaucoup aimé parce que il était semblable beaucoup plus réaliste au niveau des armes, de la construction et surtout du niveau de détail que ça avait, hein. Il y avait des endroits, des villes et des zones. Dans les appareils. Non, je déconne. C'est de l'humour. Pleure pas. Dégâts aériens, coup du boost aérien, on va prendre lui. Poids mort, ce type que je t'ai... Ok. Et j'ai kiffé. J'ai kiffé que ça soit le changement de planète, la ville. Rien qu'au début, ce qui était un peu chiant, moi, ce que j'avais. Putain, j'avais oublié. Ce que j'ai pas trop kiffé quand même, c'était le début. Où on est sur Pandore et on se fait un peu chier. On débloque le véhicule, le vaisseau, on comprend. Mais on se fait un peu chier. On voit qu'il y a un très beau niveau de détail, surtout sur la toute première mission quand on est level 1 là et qu'on découvre les petits camps qui sont construits. On sent le niveau de détail qui se construit. Et j'ai commencé à. J'ai kiffé, mais je comprenais que ça soit un petit peu chiant. Donc bah, j'ai pris le temps qu'il fallait quoi. Et petit à petit, on change de planète, on découvre les planètes, on découvre les arches. Là où j'étais déçu, enfin là où j'ai pas été déçu, c'est déjà sur la construction des quêtes secondaires. Comme il l'avait dit, moins de quêtes secondaires, mais beaucoup plus riches, et ça se ressent. On a des quêtes secondaires vraiment très longues avec un bon fil rouge, mais qui vaut sa propre histoire, hein. Vraiment, on les découvre petit à petit. Et moi, ça m'a fait plaisir de faire toutes les quêtes secondaires. S'il y a trois points négatifs que je devrais citer sur Borderlands 3, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont moins aimé que le 2, il est très bon, hein. Il y a beaucoup de gens qui l'ont moins aimé que le 2. Premier point négatif, c'est ce truc de l'exploration de map qui se fait pas par zone, mais qui se fait par vue, qui se fait par avancement. J'ai pas trop kiffé ça, parce que je me suis dit par zone ça aurait été beaucoup plus logique. C'est juste un connard. Ah, ok. Pardon. Hein? Il a aussi volé ma clé de numérialisation Munzumi. Voilà. Il l'a laissée là et il s'est Oh, monté un c'est soudan chiant. quand je lui ai dit qu'on n'était pas du même bord. Mais surtout, c'est un connard. Ok, bon, ça donne pas d'XP de toute façon. Et, bah, deuxième point négatif. Bon, c'était pas chiant hein, sur l'exploration de map, mais tu voyais qu'il y a des endroits, tu te dis putain, comment j'y accède, ou putain, pourquoi là c'est pas. Enfin, je devais longer des murs des fois juste pour pouvoir avancer quoi. Et je trouvais ça un peu relou. Je trouvais ça un peu relou de longer des murs juste pour avancer. C'était un peu. C'était chiant. Ah, regardez, là c'est noir, là c'est noir, c'est noir. Hop, zone, et on découvre la Ici le zone. colonel Zarpedon. Toi qui t'es Elpis, les choses ne vont aller qu'en s'empirant. Je ne veux pas te tuer si je n'y suis pas obligé. Vraiment? Parce que pourtant, t'as quand même déjà tué un paquet de gens. Très bien, C'est vrai. comme tu veux. Poids C'est mort. vrai qu'elle a Ici beaucoup le de gens. colonel Zarpedon. Je veux que tu tues les chasseurs de l'arche qui s'approchent de ton vaisseau. Va te faire voir, Zarp. Je refuse d'obéir à la meuf qui m'a jeté en prison. Ils ont dit que tes plateformes étaient débiles. Je vais en faire de la purée. Ok. L'ambiance. Les cragons sont faits pour les flammes et la mort. Ok, là on est sur la deuxième, d'être machin. Et c'était quoi mon deuxième point négatif sur Borderlands 3? J'arrive plus à parler parce qu'il parle en même temps. Tu sais quoi, je mute à moitié. Ouais, deuxième point négatif très important, c'est ces monstres de l'arche. On dit qu'il y a plein d'arches, qu'il faut les ouvrir. On parle de centaines d'arches, si ce n'est des milliers, je ne sais pas. On ouvre combien? 4, 5. On découvre un sirène homme et des sirènes, bon c'est bizarre. Mais surtout, Mercenaires qui s'approchent de mon vaisseau. Je vais là on ouvre une arche dans Borderlands 2, c'est un dragon qui fait 4 mètres de haut, il y a de la lave, c'est beau, c'est machin.
Les arches de Borderlands 3, bon, on rompiche, hein, les arches de Borderlands 3. Hein. Elles sont bien, l'histoire est bien, c'est construit. Moi j'ai kiffé vraiment la fin, hein, The Girl is on Fire, il y avait un vrai beau message. Là où c'est un peu comme Ubisoft, et j'ai toujours fait parallèle à Ubisoft, c'est leur travail des DLC. Hein. Ils en travaillent des DLC les gars. C'est magnifique. Ils savent bosser leur DLC. Et du coup j'ai acheté des Season Pass 1, Season Pass 2. Puisque j'ai pas compris Season Pass 2, on en reparlera, hein, on verra. Donc Season Pass 1, 4 DLC, le classique. Hein. Les 4 DLC sont bien. Si je dois faire une tier list, J'ai un colis pour toi. Tu peux je signer. pense Gena top 2, la casse, donc le casino du Bojack top 1. J'ai déjà oublié les deux autres. Si, Krieg je l'ai bien aimé, mais je me faisais un peu chier quoi, Krieg. Krieg, en fait, elle était cool, mais étant donné que j'étais un petit peu en speedrun du jeu, je commençais à. Enfin, j'avais un petit peu trop forcé dessus, donc Krieg m'avait un petit peu ennuyé, sans exagérer. C'est la photo d'une femme qui sourirait tout en me collant une balle dans le pubis. Donc c'est assez bizarre. Mais sinon, ils étaient tous très très bien les DLC. Et ils font un travail de DLC qui est toujours magnifique, qui est pas trop long, qui est pas trop court non plus, qui a des bonnes quêtes secondaires, qui a une très très bonne construction, qui peut se faire en une après-midi si t'as envie, ou qui peut se faire en fil rouge si tu veux de l'exploration, si tu veux des trucs. Toujours un bon système de récoltage, et enfin, point positif, enfin le système de récolte est affiché sur la carte. Le pattern system, le size template. Le système de patoun est enfin affiché sur la carte et il y a plein de choses à découvrir. Je l'ai pas full succès le jeu parce qu'il y a toujours des succès assez, pour ne pas dire chiantes, loufoques. Quelques affiches. Crève pas. Ouais, loufoque c'est le mot. Et très bien cette arme. Hein. Après ils sont level 3 hein, mais... Ouais bon ils sont level 3. Donc ouais, en soi, j'étais quand même plutôt satisfait de ce que je voyais. Et surtout j'étais très 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 satisfait du gameplay. Un gameplay qui était pas amélioré, mais... Enfin, pas amélioré, je veux dire, pas changé, mais très amélioré en fait. Les armes étaient beaucoup plus réalistes, et en même temps on était dans certaines armes qui allaient dans le très loufoque. On pouvait tirer, se mettre à couvert. Il y avait vraiment ce côté... La difficulté était changeante, il fallait se cacher, il fallait se mettre à couvert, il fallait faire gaffe à certaines choses. Enfin, moi je kiffais ça, de se dire, là j'ai une vraie construction. Il y a des barricades, c'est détaillé, il y a un vrai sens caché de certaines missions, il y a un vrai sens caché de certaines zones cachées quoi. Je ne sais pas comment on monte là-haut comme d'hab. Je crois que c'est par là. Non, c'est pas par là. Par ici. On atterrit là. Oh là là. Comment je monte là-haut? Bizarre l'ambiance. Ah non, ça c'est trop loin. Ok. Encore une dernière affiche et on n'en parle plus. Ouais, je sais pas du tout par où on monte. Hein. C'est un putain de mur invisible? Non, merci. Attendez. Attendez. Je crois qu'on est parti sur un truc de fou. Non. Ah mais j'ai le double A, c'est vrai. Bah oui. Ça j'y pense que maintenant. C'est gagné. Voilà. Petit minou, trop mignon. J'avais surexposé
exposer la dernière série de photos. Du coup, j'ai mis une photo de chat à la place. Ça plaît bien, les chats. Enfin, bref, Ok, on peut reprendre la mission. Abandonné. reviens. Tu es pas mort, numérialiser le machin. Faut prendre la plateforme qui se désactive, c'est vrai. Putain, j'avais déjà oublié. On a tué tout le monde pour poser nos affiches. Putain, même ça, c'est pas ouf. Allez, je la prends quand même. Ouais, allez, ça passe. Et... J'ai fait mes reproches. Ok, c'est bon, j'ai fait mes reproches, j'ai un petit peu tout dit sur Cette Borderlands plateforme 3. de saut comme porte d'entrée, Mais en t'as soi, jamais vu? le... Par contre, vous pouvez pas dénier que le jeu est très très beau. Hein. J'ai désactivé la plateforme. Pardonne-moi. Vraiment, le jeu est très 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 beau. Voulez pas. Mais beaucoup plus beau que Borderlands 2 ou quoi que ce soit. Hein. Rends-toi à cette sous-station géothermique, on va voir ce qu'il a fait. Moi j'ai kiffé le jeu. Bon, bien que... La campagne principale peut aller assez vite si on la trace. J'ai fait le jeu qu'une fois. Vraiment, attendez, j'ai même pas fait de chasseur ultime. J'ai fait le jeu une fois, mais une fois à 100%. J'ai atteint quel niveau Bah non, non, non. J'ai fait le jeu une fois, certes, mais j'ai atteint le niveau max quand même. Et j'ai commencé à le faire une deuxième fois. Ou je l'ai fait deux fois. J'ai peut-être fait deux fois. En tout cas, je suis level 72. Pourquoi ça marche pas? Ah, le fusible est pété. Ah, mais j'ai une idée. Ça pourrait être toi le fusible. De quoi? Si tu Ouais, mais refermes t'aurais le pas pu le circuit dire entre plus ces tôt deux là, câbles, parce que je ça viens de me devrait prendre réactiver full la PV dans plateforme. ma gueule. T'as qu'à te tenir entre ces deux bouts qui font des étincelles. Ça va me brûler cette histoire? Oui, Bien possible. sûr, tu vas douiller. Bon, allez, douillon. Bien, maintenant tue-moi ce type et tu pourras aller à Concordia. Pourquoi est-ce que ces raclures d'Hyperion sont encore en vie? Oh là, ça marche pas. Te pompe à la tête. Oui. Mais jouez-y, enfin, si vous avez kiffé le 2, jouez au 3 en fait. Je l'ai. Ce qu'il faut, hein, c'est pour l'anecdote, hein, Borderlands 3, en gros, j'ai le jeu Day One sur CD. Je joue 3 heures. En fait, je quitte Pandore. Je joue jusqu'à quitter Pandore, mais en faisant toutes les quêtes secondaires. À peu près. Voilà. Donc pour l'instant, ça va. Et je n'y retouche plus pendant 3 ans. J'avais pas kiffé. Au début, j'avais pas kiffé. J'ai pas retouché au jeu. J'étais en mode bon, un, plus tard. Et puis on est parti sur d'autres jeux. Je suis parti sur Stream. C'était à l'époque où je refaisais tous les Halo. Et du coup, ouais, j'ai joué 3 heures avant le 3. J'ai pas kiffé. Puis j'ai vu que les DLC sortaient. J'ai vu les saisons. J'ai vu que le jeu serait divisé. Et j'ai eu donc version numérique, full DLC, saison pass et tout, Et je devrais pouvoir te rapprocher de pour Concordia et de ton brouilleur mystère. 24 euros, un truc comme ça. Voilà, donc je me suis dit, allez, go l'acheter, go le faire. Et je me suis dit, allez, on va pas le faire hors caméra parce qu'on fait la moitié de nos jeux hors caméra. Donc on va voir. On recharge. Oh, ça fait mal. Ah, mais il donne son petit zapper de mort. Oui, je le veux. Meilleur zapper, il vous fait la moitié de la game celui-ci. Trouve la clé de numérialisation. Elle doit pas être bien loin. Voilà. Oh bah ça va tuer, c'est vrai. Avec les armes Tédior, elles explosent bien. Ok. Et bon, je me fais hors caméra, alors que pourtant je streamais et tout, hein, mais je me suis dit, allez, on se fait le jeu hors caméra. J'ai kiffé, j'ai pas mal tryhard le jeu. Ce qui était bien avec faire le jeu hors caméra, c'est que j'ai vraiment pu des fois faire des 10 heures par jour tranquille, avec des petites pauses, des trucs de temps en temps. Et ça allait T'as la assez clé de vite. numérialisation Par et tu pitié, peux donne-moi un activer bouclier. Monzumi à la station d'Al. Vas-y vite. Mais fais gaffe, c'est rempli de pillards là-bas depuis la grande fissure. Hmm, prenons ça. Ouais, allez, ça passe. Ouais, comme d'hab. Hein. Je crois que c'est la même arme qui te propose à chaque fois. Il y a une quête. Ces airs d'oxygène peuvent remplir ton kit. Passe dessus et inspire bien à fond. Ah, je sais. Je connais le jeu, hein. Ouais, je connais le jeu, je connais le jeu. Je l'ai fait combien de fois celui-ci? Ah, pierre lunaire. Ouais, bon, le nouveau Iridium, quoi.
Ça aussi ça donne de l'oxygène. Hop, filons. Euh, Théoriquement on peut prendre la quête parce que... Oh. On peut prendre la quête théoriquement celle-ci. Parce que de mon souvenir, elle se lie avec plus loin. Voilà, les armes énergétiques. Toujours poser la question pourquoi il n'y avait pas de Borderlands 2. J'adore leur raison. Ok. Allez, meurs. Ouais, mais Borderlands 3. Contre-argument magique, hein. Ouais, mais Borderlands 3 n'a pas du tout répondu aux attentes. J'ai envie de vous dire, Borderlands 2, Borderlands Pre-Sequel, ça a été un peu le cas. Borderlands 2 a été un carton même que Pre-Sequel qui est sorti. Je crois que Borderlands 2 c'était 2012 sous le DLC. Borderlands Pre-Sequel qui est sorti en 2014. Moi j'ai découvert le jeu fin 2012, début 2013. J'attendais Pre-Sequel quoi. Pour moi le jeu datait de beaucoup de plus et tout et j'étais plutôt content. Borderlands Pre-Sequel pardon, que j'ai eu Day One, un très bon jeu que j'ai eu Day One, n'a pas du tout répondu aux attentes des gens. Tout le monde le voyait comme une suite, comme un vrai Borderlands 3. Les développeurs ont vite répondu en disant calmez-vous, c'est écrit dans le titre Pre-Sequel, donc c'est vraiment un jeu en attendant le 3. C'est pas non plus un ODST ou un standalone comme vous le dites. Pas non plus un ODST ou un standalone, mais ça s'y rapproche le plus conventionnellement parce qu'il a eu son propre DLC. Moi je m'attendais aux 4 DLC de base sur Pre-Sequel. Dès que j'ai compris que ce serait un beaucoup plus petit jeu qui reprendrait principalement d'un point de vue esthétique, d'un point de vue moteur graphique, d'un point de vue hors de jeu, il est même un petit peu moins long, vous voyez. C'était sûr en fait. Que ça serait un ODST quoi, on va dire. Et quand il est sorti, le Pre-Sequel a quand même... il a eu ses bons points négatifs, compréhensibles pour certains, abusés pour d'autres, hein, quand on voit les... Merci. Abusés pour d'autres, hein. Quand on voit certains qui disent oh, ça vaut pas le 2, bah oui ça vaut pas le 2, c'est pas non plus lié au 2, hein. On s'y attendait, hein, qui ne passe pas à la hauteur des deux. Et le 3 a été annoncé, le 3 a été annoncé en 2017, je m'en souviens très bien. Et déjà, le premier argument c'était t'as 840 millions d'armes, et je n'exagère pas mes propos. Survécu à Cracompass, quel exploit! Je te mets au défi de venir ici et de faire pareil. Promène-toi par là quand Venge Point Mort et sa combinaison de l'espace. Mais ça va. Tout de suite les grands mots. Ah mais j'ai pris un level. Oh merde! Hein? Je pensais pas que tu viendrais vraiment. Allez, bon, faut que je vienne quoi. C'est bon? Il prend des 1 et des 3, comment tu veux le tuer? Abusé. On va aller donner l'enregistrement avec Clo. Tranquillou, vous inquiétez pas. Déjà, il y a 3 points positifs et 3 reproches que je mettrai au Pre-Sequel. Ah bah, ou 3, c'est au moment où j'ai commencé à écrire des articles JV en me disant tiens, qu'est-ce que je pense du 3 et tout. Faut que j'en mette en écrire un. Ah ouais, ça m'a fait kiffer de le faire. J'ai vu que ça pouvait me donner une certaine renommée de le faire et GFF. Bah c'était cet été, hein, mois d'août, j'ai écrit des tonnes et des tonnes de trucs sur le JV. J'en ai publié genre 10 sur tout ce que j'ai écrit. Ce qui est dommage parce que j'avais vraiment du contenu qui aurait pu être intéressant. Meurt. Hop. Moi, bougez pas, je vais aller m'occuper de la quête. Dernière volonté. S'ils me disent que c'est au-dessus. Pas m'énerver. Et puis ces derniers temps, bah reprenons Doute. Doute, Borderlands 3, ça se passe bien. Septembre, j'ai déjà oublié. Mais en tout cas, en ce moment je suis sur Forza, j'en peux plus. Aucune pitié envers toi. Tu as mon respect. Lorsque tu auras averti le colonel de ma mort, j'aimerais que tu me venges. Il semblerait que Squat, le bras droit
de poids mort soit en train de monter à bord de mon vaisseau. Si tu peux le retrouver et le tuer, Oh, je vise bien. reconnaissant. Oh. Bon, là, tu Scott. Ah là, je vise pas bien. Ok. Voilà, là, ça pique. Il est là, mais de mon souvenir. Attendez, attendez, parce qu'il me faut. Ok, merci. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. Donc j'avais écrit pas mal de trucs sur Borderlands 3, pre-sequel, donc quels sont les problèmes de pre-sequel? Déjà il est très beau, hein. Cette variation, on revient sur les bases graphiques du 2, mais on a une variation énorme de on va pas à Pandore les gars, on va sur la station d'Hyperion et on s'y attendait, on s'attend à ce qu'on y voit. C'est-à-dire on voit certaines choses, des collines, des ennemis, des salles scientifiques, des trucs comme ça, des réserves, et tout ça, Tu trouves un dénommé on s'y attend. On s'y attend et on le voit. On voit la lune avec ce nouveau truc. dis-lui qu'il est moche. Ce nouveau truc qui a extrêmement changé. C'est pas de silence des agneaux là. Putain. Comment ça s'appelait ça? Ah, c'est kit d'oxygène, mais avant c'était quoi? Les reliques? On n'a plus les reliques, on a l'oxygène qui rajoute vraiment une verticalité au jeu qu'on n'avait pas dans Borderlands 2. Et c'est très très bien d'avoir ajouté une verticalité au jeu. Souvent les suites de jeux ajoutent de la verticalité par rapport au premier. Sauf pour Assassin's Creed qui est de base très vertical. Mais vous voyez ce que je veux dire. On a une verticalité, on a beaucoup de choses, on a de la variation. Pre-sequel a très bien marché. Ces armes laser aussi. Des nouveaux personnages aussi. Je suis désolé, les nouveaux personnages qu'on joue sont vraiment bien, hein. Moi j'ai kiffé être dans la peau de Nisha. Moi de bouclier mais un meilleur temps de recharge ça me va. J'ai kiffé être dans la peau de Nisha personnellement. J'ai plus d'oxygène pour monter. J'ai envie de me tabasser les boules. Hop, hop. Putain, j'ai jamais eu de problème d'oxygène dans le jeu là, c'est quoi ça? Oh, c'est déjà plus rapide de faire comme ça, tu vois. Ah ouais. Ah ouais. Donc verticalité dans le jeu, ça c'est un des gros points positifs de celui-ci. Deuxième point positif que je suis pas fan d'aborder, mais qui est logique actuellement. C'est ce côté, on sait qu'il va se passer des choses. Putain mais c'était juste là. Ok. On sait qu'il va se passer des choses et on sent l'enjeu. Côté enjeu qui est beaucoup plus présent. Changeons cette arme de mort. Torg, Dal. Dal à 17, Vladov à 17. Allez, va pour un Dal à 17. Ouais. Ok, ça me va. Ce côté, on sent l'enjeu. Déjà, on découvre une sorte de nouvelle race quasi extraterrestre. Assez bizarre, tu vois, mais compréhensible. On découvre des nouveaux personnages, on découvre Concordia. Toujours remplacer un Sanctuary. Sanctuary qui a buzzé, un Sanctuary. Je sais pas si ça se dit comme ça. Ok, hop. Bon, ça m'emmerde de l'avoir. Ok, c'est parfait. Allez, dis-moi quelque chose de charmant. Je dois tester toutes les gammes du modulateur. C'est horrible. Travaille un peu ton jeu pendant le voyage. De quoi? Tu es attendu d'urgence sur la Lune. Qu'est-ce qu'il dit? Ok, c'est bon. Nouveau véhicule! J'ai un truc qui te permettra d'entrer à Concordia. Tu trouveras peut-être ton signal et tu pourras rentrer sur ta grosse station. Oh, tu es en vie. Je me suis fait un high five à moi-même. Ils sont de mes trousses. Alors je dois la mettre en veilleuse. Trouve le brouilleur, neutralise-le et reviens sur Helios. Allez! T'as tout ça pour 53 d'XP quoi.
Ça marche pas cette merde. Après, c'est un canon de feu que j'ai, je suis d'accord avec vous, mais. Pourquoi est-ce qu'un vulgaire sous-fifre d'Hyperion irait se créer des doubles de lui-même? Il a de grandes ambitions. Et j'ai des dettes à rembourser. Tête à rembourser. Vulgaire sous-fif d'Hyperion qu'elle a dit quand même, c'est chaud, hein. Ok. Bon, on peut reprendre une voiture, hein. Je sais pas pourquoi on n'est pas rentré avec notre voiture. Un peu con tout ça. Bon, c'est pas grave. Allons prendre leur batteron, allons ramener notre quête. Sûrement qu'elle va nous proposer une quête, je ne sais plus. Et let's go to Concordia. Ça va déjà vite, hein, sachez-le. Ça fait plaisir de te voir. Tiens, prends ça. C'est un orbaton. Ça te permettra d'entrer SCO à dans Concordia. 29, c'est pas mal. Mais on va reprendre. C'est lequel? On va prendre lui. Moi pourri. Et Allez, qu'est-ce que tu me franchis la proposes? fissure avec ton véhicule et tu seras déjà presque à Concordia. Une fois là-bas, tu devrais pouvoir trouver ton brouilleur ou je sais Ouais, pas non. quoi. Je te retrouverai Allez, sur s'il place. va pour Torg. Torg, elle est rapide. Ah, et Jack numéro 2. Si jamais tu voulais retrouver ton visage d'avant, j'ai une adresse. Oui, merci. Enfin, je suis à peu près sûr que j'ai une bombe là-dessus prête à exploser si j'essaie d'y toucher, mais merci. Oui, c'est sûr, ouais. Allez, let's go to Concordia. Fais gaffe en approchant les cragons. Ils sont apparus quand Dal s'est mis à excaver la On planète. fera la J'ai quête bien plus failli me tard. faire buter par l'un La d'eux quête il y a 2 Nova mois. électrique, elle est un petit peu chiante parce que parce qu'elle est chiante. Désolé, Demi-Jack. Je parle Mais trop. l'autre c'est good. J'avais parlé à personne d'autre que Poids-Mort depuis des semaines. Et c'est un abruti. Bon, elle est contente de me parler, c'est bien. Très bien, bienvenue à Concordia. Point négatif numéro. J'en sais plus où j'en suis. Numéro 3. Il dirige la ville. C'est les Invincibles. Borderlands 2 était connu pour ses Invincibles. Et même si ça touchait pas une grande gamme de gamers, tu vois. Les Invincibles, je veux dire, pour parmi les milliers de joueurs, 100% de gens qui jouent à Borderlands 2, allez, peut-être 60% finissent la campagne. Et je suis gentil, hein, parce que à l'époque, ça finissait beaucoup plus la campagne, donc c'est pour ça. Va te faire enculer. Et en vrai, on a un invincible dans Borderlands Pre-Sequel. Cet invincible, c'est le boss de fin en plus. C'est que dans Borderlands 2, c'est même pas le vieux dragon dégueulasse, l'invincible. Ils ont fait Terramorphous en jeu de base, hein, hors DLC. Et on a eu un seul DLC. Et même si le DLC de Claptrap est génialissime et d'une richesse absolue, même si au début, je me demandais, les gens ils disent ouais, c'est le meilleur DLC, c'est un gros DLC, c'est carrément un ODST d'un ODST, calmez-vous, hein. J'ai compris un peu où ils veulent en venir. Au début, j'étais pas confiant, je me suis dit, mais non, mais ça reste un DLC comme les autres. Et quand tu vois la richesse de celui-ci, j'étais en mode, ok, ouais, je comprends ce que vous voulez dire, je comprends là où vous voulez en venir. Et ce truc de fin là, qui est pas une sorte d'invincible, mais qui est une sorte de défi avec vraiment des niveaux de difficulté et tout, j'ai vu que ça avait plu à beaucoup de gens. Mais que ça remplaçait pas les invincibles. Parce qu'on a 11 invincibles. Attends. 5, 6, 7, 8. C'est vrai qu'Oasis, il y en a deux quoi. 9, 10, il y a Hyperius et l'autre connard. 11. On a 11 invincibles. Putain, j'avais le bon chiffre de base. Pourquoi j'ai réfléchi? On a 11 invincibles dans Borderlands 2. Et là, on en a un. Là où les gens étaient déçus. Et les gens déçus sont les plus parlants parce que c'était presque les hardcore gamers. Et c'est ceux qui parlent le plus, hein, ceux qui sont fans du jeu. Et ceux qui sont fans du jeu étaient déçus de se dire ouais, bon, il n'y a qu'un seul invincible, c'est dommage. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se bat comme menu? On va partir en pause. On vient d'arriver à Concordia, on va partir en pause. Elle m'ouvre la porte? Entrer dans Concordia, je veux. Ah! Tada! Et en vrai, elle est pas mal. Et shérif. Attendez. J'en ai 40, non? Non, je suis sur PC.
Oh, sur la console, j'en avais tellement. Petit les commandes du Mary. Petit truc original, tiens. Tiens, je vais vous montrer un tout petit truc original qui est juste là. Ça. Bon, ils sont pas actifs, mais ça. Un 4 de l'autre côté. Pour 10 de pierre lunaire ou 5 de pierre lunaire, vous aviez des petits boosts qui duraient un certain temps. Hein. Vous aviez des petits boosts, et ça, c'était pas mal. Et l'autre truc très original, c'est lui qui remplace. Tout le monde disait, oui, bon, bah ça remplace euh, Wildlife Exploitation Pressure, donc les petits labos butins légendaires. C'était le cas en vrai, ça les remplace presque. On se met là, et on part dans une petite pause de 5 minutes. Allez, à tout de suite, je vais aller me réveiller un peu. À tout de suite. 5 minutes, hein.
Ah, vous êtes relou, j'ai pas eu le temps de fumer. Bon, bah écoutez, je cut la cam et je fume. On a encore 3 quarts d'heure devant nous. Dans tes yeux. Bon, allons parler à notre ami le Mary. Hop, je vais aller me chercher un petit verre de coca en plus, ça fait plaisir. Bonjour monsieur le Mary. Des visiteurs d'Hélios. Oui. Alors, écoutez, pas de visite aujourd'hui. Relou là. Salaud. C'était l'un des nôtres, espèce de guignol à mot valise débile. Merci de votre Un mauvais liste. Nous espérons que vous avez Code apprécié shift. vos interactions bureaucratiques. Avec l'hologramme shift, quand tu t'y rapproches, c'est dégueulasse. Y a plus qu'une autre personne Bon, ouais, qui pas pourrait trop de la débat salir. aujourd'hui. J'ai du mal. Au J'ai du mal, mais soon. Venez là, on joue. On joue. En plus, j'ai un bon sujet de discussion pour la prochaine fois, mais j'ai envie de travailler 2-3 trucs dessus. Allons voir. Moxie. Attends. Tu vois ce couple qui danse? La fille avec les tatouages et le type avec une tronche de porte de prison? Des anciens chasseurs de l'arche. Ils t'aideront peut-être. Oh, enfin, la chance est avec moi. Malheureusement, ils sont en vacances. Hey, salut les enfants. Dal est en train de voler Hélios à Hyperion. Il faut qu'on arrive à couper le signal qui brouille ses systèmes. Bordel. Hyperion, Dal, y a vraiment une différence? Oui. Tous les deux. Ouais, désolé, mais on chasse plus les arches. J'ai horreur des tentacules. Des tentacules? Va parler à Moxie. Hé, merde! Comment ça, des tentacules? Borderlands 1, faut avoir les rêves, les gars. Que j'ai pas joué. Tiens, pour reprendre un petit peu cette histoire. Borderlands 1, j'arrive pas. J'arrive pas. J'ai essayé plusieurs fois, hein, Oh merde. et c'est... Je sais pas, je suis stuck. Jack. Eh bien oui. Et j'ai besoin de ton aide. Tu es vraiment sûr qu'on n'est plus ensemble? Waouh. J'en suis sûre, mon poulet. Et je peux reconnaître un double de mon ex. Comment tu sais? Un moins salivant. Alors comme ça, c'est Jack qui t'envoie. Ça doit vraiment lui arracher la gueule. Enfin, c'est pas grave. C'est du passé, tout ça. Qu'est-ce qu'il veut? Hélios, l'attaque de Dal. Brouilleur, signal. Waouh, t'es vraiment canon. Tu veux trouver un signal? Alors tu vas devoir grimper pour placer des émetteurs sur les tours écho en ville. Vas-y. C'est une triangulation toute bête. Ils vont te trouver la Comme ça, on ira source tuer et Bidon tu pourras Rouge. la neutraliser. Juste un problème, j'ai pas d'émetteur ici. Mais ça peut s'arranger. D'abord, va récupérer les pierres lunaires que le claptrap douanier m'a confisquées par erreur. Mets-toi en route et je mettrai à jour ton système écho. Fais-moi confiance, tu vas comprendre. Ok, allons voir. Ouais, non, Borderlands 1, j'ai essayé. Et bordel, donc j'ai essayé une fois en me disant c'est pas mal, j'ai joué Lilith. Non, j'ai joué Roland la première fois, je me suis dit putain, ils ont des bonnes compétences d'action. Tu vois que le jeu a beaucoup plus vieilli que le 2. Même si on est toujours dans ce côté dessin animé pas shell shading, mais presque, tu vois. Tu veux pas trimballer partout? Ok. Tu peux garder le flingue, son propriétaire n'en veut pas. Une cachette, hein? C'est là que tu peux ranger les objets que tu veux échanger entre tes personnages. Je sais pas pourquoi il y a mis les pierres lunaires. Bon, au moins on t'apprend les trucs, c'est le but. Ça brise très peu le quatrième mur. Il y a que bah, à part Boxilla, dans Borderlands 2, il y a que Claptrap qui le brise. J'avais les pierres lunaires sur moi en fait. C'est marrant, pas vrai? Non, vraiment. Si seulement il pouvait se coller une amende pour débilité. Prends les pierres lunaires et apporte-les au marché noir. Qu'on se montre les pierres lunaires au type là-bas. Il te donnera ce qu'il te faut. Ok, on va aller voir Earl. Par pitié, faites une J'ai saison commandé 5. des émetteurs il y a un moment déjà. Mais j'aime pas trop aller là-bas. Cette Jenny Springs se sert de l'endroit pour me croiser par le plus grand des hasards. Bah oui, mais elle t'aime bien. Ok. Bon. Qu'est-ce que tu veux? Je peux te filer ces pierres lunaires contre des émetteurs? Moi, c'est Jack. Je te les file si tu veux bien te débarrasser de cette autre saloperie. Allez, let's go. On achète.
Amélioration du sac à dos direct. Oui, alors le dingue bourlingue pas mal. Sac Il à est dos très direct. pratique. Apporte-lui des pierres Ouais, lunaires. sac à dos Il direct, te comme ça, rend pas de tout ce qu'il soucis. veut. On va Qu'est-ce pas que se tu prendre la veux? tête. J'adore ce type. J'envoie les coordonnées des tours sur ton système écho. Comment on Je m'occupe monte? de tout depuis ici. Je reprendrai contact quand tu auras placé le Putain, premier j'ai oublié émetteur. comment on montait Tu dois là-haut. monter au-dessus de la boutique des trucs et bidules de Springs. Elle est pas là. Elle pourra rien pour toi. Et qu'on soit bien clair surtout. Dis à Jack qu'après ça, on sera quitte. J'ai une Oui. connexion, Ok, mais c'est bon. pas très stable. Tu veux bien lui mettre un coup pour moi? C'est mieux. Ok. Laisse-moi Et essayer. ouais, Je ferai des j'ai choses de mon côté. essayé, j'ai essayé. En fait, j'essaye avec Roland, ça me plaît pas. En fait, j'essaye au moins les compétences d'action. C'est-à-dire que je monte un Roland 6, un Mordecai 6, sur la petite zone de Pandore, avec TK Baba. Je trouvais ça un peu marrant, ouais. Je trouvais ça cool à faire. Mais j'accroche pas, j'accroche pas. Les quêtes secondaires, c'est du trajet, c'est du trajet, c'est du trajet. Ce signal, J'ai pas avancé beaucoup sur la quête principale. En gros, j'ai joué Lilith parce que je la trouvais vachement cool. Ce compétence d'action où la meuf elle s'en fout, elle tape. J'ai joué Lilith, j'ai dû monter quoi, à 28? Un truc comme ça. Donc je pense que j'ai dû me rapprocher de la fin du jeu, à level 28. Mais la difficulté est très dure par rapport au 2. Et même si je disais que le Pre-Sequel et le 3 étaient beaucoup plus dur que le 2 est très facile, hein. Je trouvais la difficulté vraiment à des moments ultra compliqués. Donc un peu déçu de ça. Et en même temps, bah on se fait chier. Les décors sont presque tous similaires. Je vois où sont les bases. Je vois où sont les bases du 2. Quand je regarde le jeu, je suis en mode ok, là ils ont fait ça pour ça. Ok, la ref de ça pour ça. Je comprends les refs qu'il y a dans le 2 par exemple. Mais sinon, je me faisais chier en fait. Je me faisais chier. Et c'est pas faute d'avoir essayé, hein. Mais c'est logique. Je comprends pourquoi il a beaucoup moins marché. Et quand tu vois le carton qu'est le 2, qui n'est pas dans le top jeu world des plus enfin top jeu world des plus appréciés, on va dire. J'ai vu la vidéo de Link the Sun tout à l'heure, je me suis dit pas de Borderlands 2. essaye d'y grimper. Étonnamment, il y avait le jeu d'enquête là en 18ème position, j'ai toujours pas compris pourquoi. Pourquoi c'était là-haut? Putain. Mais en même temps, il y a certaines logiques à respecter. J'avais mis Breath of the Wild au-dessus de Karina of Time. Voilà. Hein. Bah, j'ai joué. Moi, je vais avoir 10 heures de jeu sur Breath of the Wild. Je me faisais un peu chier parce qu'il n'y a pas de linéarité. C'est le but, hein, mais. Ah oui, au fait, j'aurais Mais- dû te prévenir pour les tourelles. Tu vas devoir les détruire. Elles sont où? Putain, elles sont là! Putain, je les cherche depuis tout à l'heure. Ouais, depuis tout à l'heure, je cherche les tourelles. Toujours de la thune. Bon, je crois que la transmission pour relais a été touchée par une ou deux balles. Dégomme-moi ces tourelles. Essaye d'en trouver une autre. Ouais, une quoi déjà? Voilà. Ok. Parfait. Ok, c'est bon. Laisse-moi juste le temps de... Ah, c'est chiant. Qu'est-ce qu'il fait, le Mawif? temps. Je suis toujours très clair avec mes clients. Serena n'est pas là pour... Serena, c'est une claptrap, non? Ok, J'ai oublié. tout a l'air en place. Rejoins le panneau de contrôle que j'ai indiqué sur ton système écho. Active-le et je lancerai l'analyse finale pour localiser Je crois que l'origine c'était du signal. là. Oh, je m'en souviens bien. Oh, les souvenirs, les souvenirs. Les souvenirs, je fais le jeu une fois par an, mais les souvenirs. De la crise. Oh, la dernière fois que je l'ai fait, c'était quand? La dernière fois que je l'ai fait, c'était peut-être courant Covid. Bien, on dirait que ça remarche. Parce que j'ai des souvenirs de moi qui matait Toujours mitraillé. les soirées jeux sur le stream. Donc, soirées jeux sur le stream, on était courant Covid. Et je faisais le DLC Claptrap en regardant des soirées jeux de stream. Donc, ouais, c'est à peu près par là. Oh, fais voir. Non. Et pour votre propre sécurité, la ville sera bouclée. Personne n'entre, personne ne sort. On va vendre ces trois là. C'est quoi son problème? C'est trop frustrant. Retourne voir Moxley. Elle connaît toutes les petites portes de derrière.
Oh, génial. Si, c'est rigolo. Et voilà, ça c'est un très bon ajout du jeu. Bon, ça dure une demi-heure, mais bah en fait ça, quand tu vas farmer des invincibles, c'est plutôt pas mal. Ses camarades, elle est pas là. C'est pas évident de se faire servir quand elle s'enferme dans son atelier secret pour bricoler ses petites machines et tout ça. Si j'étais plus en colère, je te dirais sûrement que tu peux y entrer en actionnant le bras du bandit manchot là-bas, puis en appuyant sur le bouton qui apparaîtra. Pouh, c'est pas passé loin. Ce nouveau filtre de monologue intérieur que j'ai installé est du tonnerre. Ok. Nice. Je vais où c'est? Non, c'est à droite là. Petits oiseaux, les petits oiseaux. Moxie Madame Mais même en... Oh, hé, qu'est-ce que tu fais? Ouais, mais comme ça, elle est assez jolie. Qu'est-ce que tu fais là? Oh bah merde alors, encore plus canon sans le maquillage. Oh c'est vraiment... Bah oui, c'est ça. Elle est vraiment jolie comme ça aussi. Bon sang, j'ai vraiment horreur qu'on me voie à l'état naturel. Pourquoi ils ont créé ce personnage là? Mérif, C'est toujours Henri Bichmore, de toute façon, qui est le patron de Gearbox. tu pourrais m'aider à sortir s'il te plaît? Je connais une sortie, mais je refuse. Je refuse de te la montrer. Sauf si tu me promets de garder tout ce que tu viens de voir pour toi. Ah ben oui, non, bien entendu, mais il a pas de problème, absolument, tout ce que tu veux, juste, mon Dieu, oh, épouse-moi. Je veux dire, non, j'ai rien dit. Et sinon, toi, ça va, oui, tout se passe bien? Super. Si, c'est rigolo. Et quand même, elle a fait des enfants, c'est Scooter et Ellie, quoi. Comment? Voilà, c'est la sortie. Ah, on a notre premier mode de classe. Et on n'a pas toujours la troisième arme, hein. La troisième arme se débloque dans longtemps, hein. Étonnamment. Bon. Rejoindre Balaf de la Toutes mes excuses. crise. Pas d'autre choix. Bon, elle commence à raser l'endroit. Bon, elle commence à péter la lune carrément. Waouh, mais comment ils savent pour... oui, je te recontacte. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a toute la lune qui a tremblé. Bah là, ouais, j'ai bien vu. J'ai bien vu, je vais continuer un petit peu la quête principale, on va avancer. Bon, alors c'est moche. Les troupes de Zarpedon ont pris le contrôle de l'œil d'Hélios. C'est un genre de gros laser au cœur de la station. Ouais, un gros laser, c'est un vrai œil, hein. Mais le colonel vise la lune en plein dans son noyau pour détruire Elpis. Surtout les noms qu'ils sont allés chercher. Parce que Helios, Elpis, Hyperion, Dal, tu vois, c'est des noms simples, mais des noms qui sont compréhensibles et des noms qui vont dans l'attente déjà du jeu et dans l'atteinte de l'esprit du jeu, enfin, dans l'atteinte de la simplification. Tiens, Dal avec un A, je te dis, oui, tiens, quand j'entends le nom, je pense à un fabricateur d'armes. Hyperion, bon, je sais que Hyperion a déjà une connotation électronique, machinale, parce qu'il y a déjà des sociétés qui s'appellent Hyperion. Mais ouais, c'est... Un Vladov, ça fait penser à une arme bandit. Bandit, ça fait penser à une arme bandit. Qui se fait appeler les obscurateurs. Dégomme-en une bonne partie et arrache les espèces de prismes débiles de ses membres les plus coriaces. Ensuite, si Ouais, ça donne de l'XP, les obscurateurs. Là, les obscurateurs, je les farmais pendant un petit moment. oui, j'ai oublié de te dire, ces obscurateurs adorent surcharger leur plateforme de saut pour avoir un petit boost. Tire sur la petite boîte sur le côté de la plateforme, tu vas voir comment ça fait. Merci de l'explication, mon ami. Allez, les prismes obscurator. Sûrement quelqu'un de bidonge. Attaque! Te voilà! Je vais t'envoyer de l'autre côté. Bon, pour l'instant, ça donne pas d'XP, mais les gros donnent de l'XP. Magma Weaver. Ouais, on passe le level carrément. Ouais, ça fait des dégâts celle-ci aussi. Bah niveau 7, tiens. Hop. Continuons avec nos changements de vitesse d'arme. Ouais, j'ai eu peur. Let's go l'XP. Gros couillon qui respire fort.
Ouais, si, ça donne de l'XP quand même. Déjà, mon arme, elle fait des dégâts de fou. C'est bidon rouge après directement. Non, c'est pas bidon. Oh, j'ai oublié c'est quel boss. Après lui, pour moi, c'était bidon rouge, je dirais. Non, c'est pas bidon. Putain. Rappelle-toi. Tu sais que c'est un boss de zone. Sortira pas d'ici en vie. C'est un boss de zone, c'était qui? C'était un gros boss. J'ai plus aucun souvenir. J'ai fait le jeu il y a même pas 2 ans du coup. Ambiance. Ouais, c'est pas grave, moi ça me fait plaisir d'en faire le jeu. Oui, demain on va sur The Witcher, hein, je m'en fous. On trouvera une solution, mais demain, The Witcher. Ça fera plaisir. Ah, mais vous sortez par combien là? Merci pour l'XP, mais à un moment. Gauche, droite. Il a tiré là? Bon, de toute façon, on a un pseudo suite qu'on verra plus tard. De toute façon, le train avec la meuf. La meuf Lia, quoi. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Je me regarde le retour, je vois que je viens de remettre ma veste. Non. Mon caleçon. Je suis en mode, ok, le retour vient de le voir. Bonne ambiance. Toujours ces oiseaux de mort. Oh! Ito! C'est flippant. Dans mon esprit tout divers se dans les yeux. Pourquoi j'ai ça dans la tête? Ok, bon, allons trouver une bagnole. Et là, on est là pour jouer. Hein. J'ai des sujets, mais ça sera pour une prochaine fois. Bah alors? Eh bah alors, madame. Voilà, des digipacks de... Va falloir faire des dégâts élémentaires un jour, hein, mes amis. Mais le power-up, ouais, le power-up des modes d'armes, enfin, des classes d'armes, ça peut être pas mal. De toute façon, on va monter le max. Hein. J'ai pas fait un crit là. Ouais, bah non, c'est pas fait pour. Ok, alors que là, c'est fait pour. Hop, je me relève. C'est fou que l'arbre du milieu, ça soit ça. C'est pas fou ça. En second sous. Et on avait pas vu c'était quoi les mines. Un ennemi va recevoir un cumul de cash. Si vous lancez une grenade, alors vous avez 4 cumuls. Pas compris. Pas compris. Lui, ça peut être pas mal. Lorsqu'un digipack meurt, un allié combat survie. Oh. Ouais, mais jamais je le tuerai comme ça. Ok, bon, c'est pas grave. Cassons-nous. Oh, c'est bon, on a les armes pour. C'est parfait, ça va faire d'XP supplémentaire. Déjà 15h46, ça passe si vite, putain. Par pitié, les armes. Oh! Putain, le mur invisible. Ah, ça, c'était un reproche que je faisais aux deux. Voir même un peu aux trois. Je vois dans quel endroit je parle, mais voir même un peu aux trois. Autour là-haut. Les murs invisibles hein, partout. Mais après, c'est logique hein, avec le jeu. Mais le 3 est grand par contre. Hein. Qui est-ce qu'il est grand? Déjà, ce concept de couloir, donc de mission à couloir route,
Je trouvais ça très intéressant qu'une map soit faite juste pour faire un très long trajet de bagnole où tu galères. On ressent beaucoup plus la vitesse que Borderlands 2 ou Borderlands Sequel en plus. Dans les véhicules, on a des véhicules lourds avec une mission spécifique, on a plein de choses comme ça. Ça va pas mourir, je sais. Tu m'as prouvé ta valeur et ton initiation est presque terminée. J'ai envoyé sur ton système éco les coordonnées d'une autre entrée. Ouais, ou alors je pourrais juste passer par cette porte. Ah ben, c'est que j'ai voulu régler les commandes, mais j'y ai... Ouais, c'est le truc. Ce qui fait que la porte ne marche pas pour le moment. Mais tu peux toujours passer par la Connard. porte latérale. Donne juste le mot de passe. Ah, je resterai là. Robot noble, bien que dangereux, solitaire, mystérieux et en mal d'amour. Hein? Ok, c'est parti. Non, c'est ici. Oui. Encore un membre de gang en devenir? T'as intérêt à connaître le mot de passe. Bordel, mais quel mot de passe de merde! Attends une seconde, ce con d'interrupteur est juste là. Et voilà. Utilise ça pour accéder à l'entrée secrète. Et bienvenue dans le gang. Salut, je suis dans le gang maintenant. Est-ce qu'on a Regardez, regardez la verticalité. À toi de me dire. C'est bidon rouge. pas une recrue, ça, tu peux me croire. C'est bien ce que je me disais. Je crois qu'il y a qu'une chose à faire. Préparer du thé. Ouais, non, éclater des tronches plutôt. J'adore leur VF. Leur VO est tellement différente. Et leur VF à bidon rouge. Les gars, ils sont ultra contents quoi. Oh mon esprit. J'ai cette chanson dans la tête. Pourquoi regarder les TikTok quand on peut faire sans envie de crever, juste envie de crever. Salut copain. T'es mort. T'es mort. Ok. Ah oui mais c'est vrai que j'ai mon digipod. Moi il donne de l'XP hein. On passe vite les levels au début. En fait on va très vite jusqu'au 25 voire même 30. En fait entre 28 et 30 on galère un peu parce qu'on sait qu'il faut faire de la quête secondaire. Quand vous êtes level 28, j'avais mon claptrap qui était level 26-27, et que vous faites un traçage de quête principale, vous êtes stuck parce que les ennemis ont 2 levels de plus que vous. Mais vraiment, hein, il y a cette difficulté. Et c'est bien bidon rouge la suite, et c'est Balaps de la griffe, on a Balaps de la griffe. Là j'étais pas sûr, mais ouais c'est bien bidon rouge. On est à Balaps de la griffe, qui est une des zones où vous allez le plus... Enfin il y a certaines zones où vous allez le plus être. Bon on pense à Concordia. On pense du coup à Balade de la Griffe, c'est la zone juste avant là où j'étais. On pense à la première salle de station d'Helios, celle où on arrive. Et puis c'est tout, hein. Après, bon après il y a Claptrap, hein, qui était magnifique. Ah, arrête, copine. En train de péter la lune. Palace of the Grave. Arrête un peu tes conneries. Je veux bien comprendre que tu en veuilles à Hyperion, mais il y a des innocents sur Elpis. Pauvre folle. Oui, en effet. Ok, Ah. cette gonzesse est cinglée, va falloir faire vite. Non, non, elle a un vrai message à faire passer qu'on n'a pas compris dans le 3, ce qui est dommage. Hein. Les Arpédons qui disent c'est chaud, les Arpédons qui disent c'est triste. On a ces méchants ennemis là qu'on comprend pas trop leur but. Les monstres chelous. Et c'est dommage que dans le 3 ils soient pas plus mis en avant. Le mystère qui tournait autour d'eux dans Borderlands Pre-Sequel, et même dans une... Non, j'allais dire dans une partie du 2, mais non. Ils sont introduits que dans Pre-Sequel. En fait non, fallait passer par là, je suis un connard. Donc c'est cette race alien qu'on essaye de comprendre dans le 3, mais qu'on découvre pas plus que ça. On a une sorte de planète d'origine. On sait qu'ils sont sur une base de création de l'arche, mais on comprend pas trop non plus. Ce qui est dommage, c'est qu'on aurait pu faire du lore d'origine sur Borderlands 2. Les arches, la clé de l'arche, l'iridium, les sirènes, parce que tout le truc autour du 3, c'est ce mystère autour des doubles sirènes. Je vous spoil, vous savez jouer au 3. Et c'est très vite introduit, hein. Les deux méchants, qui ne vaut pas Jack, mais comment faire un méchant qui vaut au-dessus de Jack? On peut pas, donc ils ont fait ces méchants là, qui sont quand même pas vraiment pas mal.
Et ces méchants-là, malheureusement, il y a du lore, c'est des sirènes, on essaie de comprendre. Et c'est dommage qu'ils n'ont pas plus creusé le lore d'origine. On tombe sur des planètes vieilles, des planètes rares, on essaie de comprendre un peu, avec le tout premier chasseur de l'arche, qui est plus une excuse humoristique, hein, comme j'aime bien le dire. C'était nos toiles, ça. Ouvrez la porte principale et foncez, les gars. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de lore d'origine. Ou je n'en ai pas acquis assez de connaissances peut-être. C'est vrai qu'on pourrait faire une bonne histoire de Borderlands 2, des vidéos histoire 2 là, que beaucoup de youtubeurs font. Marcherait très bien avec Borderlands 2, je pense. Ok. Ce qui est bien avec Jack, c'est le changement d'arme. Ah, rien que là, je trouve ça lent. Quand il sera bien boosté, ça sera plaisir. Eh, les dégâts d'écrasement qui marchent pas. En tout cas, je connais certaines astuces XP sur celui-ci, même si je sais que c'est beaucoup plus long. Et bah alors? Non, t'en vas pas. Chasseur de l'arche a du talent. Non, pas du tout, c'est de la frime, c'est tout. Allez, on lui balance notre jetpack d'élite. Ouh. Allez, on va tuer Bidon Rouge. J'ai aucun mode de grenade. Wow, les dégâts. Ouais, j'ai confiance, j'ai confiance. J'ai dit que j'avais confiance. Ok. Yo 8. Voilà, là c'est une grenade. C'est pas mal. Changer d'arme augmente votre cadence de tir pendant quelques instants. Chaque cumul dure 10 secondes et vous perdez tout au cumul si vous ne changez pas d'arme au bout de 10 secondes. Ah faux. Faut faire ça. Faut faire ça. Ah ouais. Il implique des intérêts composés, ce qui fait croire ses intérêts. Pendant 5 secondes, tirer sur le même ennemi avec les armes comme ça des intérêts. Ah, c'est tout lié au changement d'arme. Mais je pense qu'on va partir sur prime parce qu'intérêt. En gros, sur un boss par exemple, vous tirez dessus avec une arme, il chope certains types d'intérêts. Vous changez d'arme, vous tirez dessus, il meurt. Il y a moyen de faire un très bon build de triple arme. Allez, faut changer d'arme à un moment. C'est une Dior, ça fait pas mal. Attends, propose-moi des trucs bien. Oh, ça c'est bien. Même si moi je veux mon The Billon. Je sais même pas s'il est récupérable quelque part. Encore un défi de réussite. Youpi. Chargeur de 34, dégâts feu amélioré. Non, autant prendre l'autre pompe. Je sais que j'aurai jamais un pompe qui a eu une balle. À part si j'ai une recharge rapide. Ok. Ouh. Voilà, merci. J'ai vu que je consommais presque 3 balles, c'est pas rentable. Autant changer d'arme. Ok. Ah. Oui, c'est vrai qu'on peut les classer maintenant. Putain, en plus, les doubles de Jack qui durent longtemps. Quand ils seront bien améliorés, je vous jure, ça sera du kiffitude. Assez cool à utiliser. Oh. Merci. Petit coup de poing là. Je te préviens, tu passeras par ici, enfin. Alors dans ce cas, non aussi. Il y a trop de bruit dans cette cuisine. Il me détruit ce bidon rouge. Bon, allez, allez, je veux tuer le bidon rouge. Chasseur de l'arche se rapproche, rouge. Pile à l'heure pour le tir. La mort, à l'heure pour la mort. Ok, alors j'ai pas de Jack. Je vais en abîmer un. Faut que je les abîme, faut que je les abîme.
but du jeu c'est de sauter partout. Tac 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 tac. Ok. Il est mort. Il est là. Alors la loi brutale là il fait peur. Hein. Ok c'est parfait. Petite pierre lunaire, petite bouffe, petite électricité. Je sais qu'il y a un coffre rouge ici mais je m'en fous. On est parti pour tuer Bidon Rouge. Évitons tout malentendu. Oui, la plupart de ces articles ont été pris sur les cadavres d'aventuriers malchanceux. Ils ont repris des répliques du 2, ça c'est dommage. Enfin, un vrai beau combat. Ok, je viens de manger, mais ça va swinguer. Oui, ils sont marrants. Hein. Moi j'aime bien. Bidon rouge, la bourse et la vie. Ils prennent bien leur dégâts. C'était bien bidon rouge après. Putain, j'étais en full hésitation. C'était bien bidon rouge après. Il a pas pris ses dégâts ou c'est moi? Allez, rouge, tu dégages. Ok. Il est mort. Je sais même plus ce qu'il dropait. Ouh, je meurs de dégâts de feu là. Une putain de vitre. Ok, c'est parfait. Et putain! C'est bon, un moment. Non, non, vas-y, ça c'est abusé ça. Je peux jouer ou... Ok, c'est bon. Oh! Oh, tu te fais des charges. Connard. Ouais, j'arrive. Oh tiens, un petit skin de buggy. On repasse un level de plus. Comme quoi. Ah mais en plus ils sont farmables. Ça serait presque même un conseil de les farmer. Les gentils sont là, il a dit carrément. Et... je sais plus où c'est là-bas. C'est là-bas. Ok. C'est pas du tout là-bas. Pour moi c'était là la suite. C'est la sortie. Donc c'est là-bas. Mais là-bas c'est fermé. Oh oui c'est là. Ma connerie. Avec le premier coffre lunaire qu'on découvre mais on n'a pas du tout les ruines peau. Oh tiens. 8,51, 7,41 de Jacob. Mali One Feu avec un petit dégât cac. Allez, va pour celle-ci. Coffre lunaire. 40, putain, pour moi ça coûtait 10. Ah, génial, c'est cassé. Monte sur le toit, tu devrais y trouver une console de maintenance. Active-la. Comment je monte sur le toit? Ok. Ah, mais les levels vont très vite au début, hein. Bon, on ira se faire 4 secondaires quand même déjà. Détruis tous les relais. Ça devrait couper le signal une bonne fois pour toutes. Ok, détruire les relais. Sarpedon, arrête de marteler la lune avec ton laser géant. T'as complètement perdu la boule, c'est ça? Oh, le peu de dégâts qu'on fait. Oh ouais, non, c'est fou. C'est bizarre qu'ils nous mettent directement des ennemis alors qu'on est juste après un boss. C'est rare, je veux dire. Souvent, on a un petit moment de calme. Et genre, on n'a pas des pillards brutales. Ah ouais, mais à un moment... Oh là là, c'est dur la vie. C'est pas grave, on en a fait un.
On y retourne. Avec que la mort coûte cher. Ok. C'est parfait. Ok. Petite grenade. Très bien visé. Petit 350 d'XP pour le pétant. Petit XP. Tu meurs. Tourelle de mort là. Ouais, je me focus parce que je me suis fait baiser. Ok. On a de la lumière sur Helios, on a la sécurité, on a le voyage éclair. Rouge, bidon. Nice. Ce bordel. Le signal de contrôle vient de lâcher. C'était qui, ça? C'était le mérif. Petite minute. T'es ni rouge, ni bidon. Oh mince. Le mérif travaillait pour Sarpedon depuis le début. Bah oui. Je te retrouve à Concordia. Faut qu'on ait une petite conversation avec ce type. Genre en le tuant? Ou une vraie conversation? Du calme. On lui fera rien tant qu'on saura pas exactement ce qui se passe. Si, c'était rigolo. Bon, c'est un petit stream d'1h30, mais on revient doucement, hein. Non, c'était cool. Mais c'est vrai qu'on a pas... Du coup, on a parlé de Borderlands, alors j'avais vraiment un sujet. Mais ça sera pour la prochaine fois. Le sujet, c'était cool. On est déjà bientôt 16h15. Donc j'ai des trucs à faire. Faudrait que je vois si je peux récupérer une sauvegarde ou quoi que ce soit. Je voulais voir un dernier petit truc avec vous. Hop. Ah bah non, c'est sur ma chaîne, je suis con. Votre chaîne. Gérer les vidéos. Ouais, 27 février. Putain, il y a un mois. Et j'avais pas stream depuis le 20 février. Ça fait un mois que j'ai pas stream à cause de certaines conneries, mais c'est reparti. On est le 27 mars. C'est reparti. Débat. Et brutasse. Les partiels, quoi. Je pense qu'on a fini. On a fait 40 épisodes, mais c'était des plus longs épisodes. Et surtout, j'ai beaucoup joué hors caméra. 20 février 2020. Donc ouais, c'était ça. C'était 20 février 2021. Oui, bah, on avait joué, voilà, février 2021. Mon cours de Muay Thai, putain! Et on a fini comment? Bah j'étais déjà level 80 les gars! Je regardais déjà ma chaîne, putain, j'ai toujours regardé sa chaîne. Oh, montre-moi! Montre-moi du gameplay. On était déjà level 80. On avait déjà fait... J'étais déjà en full breakneck Banshee vitesse de déplacement. Donc rien qu'à cette époque-là... hein. Parlons de propriété. Ah, tiens, regarde. Parlons du permis, de la police, des forains, de squad. Fin de Sanctuary, découverte du DLC, parlons d'identité de genre. Putain, mais je faisais des débats comme ça. J'avais pas peur, hein. J'avais pas peur. Oh, je leur ferai peut-être pas là, hein. Surtout que j'avais pas les capacités de... Ah ouais, on était déjà sur... Ok, on était déjà sur le DLC. Ouais, donc j'avais massacré le jeu, hein. Disons-le simplement. Et ce qui était bien... regardons-le plutôt ici. Hop. Les partiels, j'avais fini 7 épisodes. Donc bah on va reprendre, hein, on va changer juste la description. Mais c'est vrai que... je prépare mes strats, par exemple de restriction. Débat et brutas, ce qui est logique. On parle et on détruit des gens. Oui, mais c'est marqué fort débat et gens. Donc ouais, c'était 20 février 2021. Nous sommes... Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Et j'y avais pas trop joué. On est plus sur du octobre 2020. Hein.
J'avais quand même retouché un peu, mais voilà, j'ai plus octobre 2020. 5 mois plus tard, on avait parlé de mes partiels. Ouais, j'ai eu mon DAE entre temps, ouais. 3 septembre, 2 septembre. Et tout le mois d'août, c'était ça, le Covid. Août 2020. Putain, ça. Oh, ça me rappelle. Non, attendez, je réfléchis à un truc. J'étais déjà plus en couple. Quand je faisais déjà les potages, j'étais déjà plus en couple. Mais non, je pensais que j'étais en couple. Parlons d'histoire et covoiturage. Oh, j'en ai fait du covoit. Et je farmais déjà le bunker pour essayer d'avoir ce putain de. Hein? On se fait des bisous? C'était cool. Allez, gros bisous YouTube. C'était Bon le caribou. Et on se dit à bientôt. Pour ne pas dire demain, au cas où. Pour du The Witcher 3. On va enfin reprendre le jeu après un petit mois de pause. Et on va enfin pouvoir s'amuser. Bisous YouTube, c'était Pablo Caribou. Dans mon esprit tout divers, je me